Je vous l'ai dit d'ailleurs un jour dans un cours. Et je le répète parce qu'on parle maintenant du cœur et de l'âme de l'huile d'olive. Je vais vous l'écrire ici. Comme ça, je vais le ressortir. On va écrire le mot shemen, qui veut dire l'huile. On va écrire le mot zaït, qui veut dire l'olive, parce que de l'huile, il y en a beaucoup d'huile. Zar. Zar, ça veut dire pur. Bio. Alors, ça veut dire bio. Vous avez vu ça? Je vous ai déjà fait un cours un jour sur ça. Shemen, c'est l'huile. Mais il y a de l'huile de partout, de l'huile de colza, de d'arachide. Zaït. Zaït, c'est olive. Non, l'olivier. Zar, qui veut dire pur. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette huile bio? Qu'est-ce qu'elle a? Cette huile d'olive, elle contient dans sa racine Shin, 300. Zaïn, 7. Zaïn, c'est le chiffre 7. Zar, encore le chiffre 7. Donc j'ai ici 300. 7 et 7. Ça fait 314. 314, c'est le nom de Dieu. Shaddai. C'est clair, net et démonstratif. Il n'y a pas plus démonstratif que ça. La Torah, elle a dit pour allumer la menorah, le candélabre dans le temps, il faut shemen zaïd zar. Ça veut dire ne le mélange pas à d'autres huiles. Je veux qu'il soit pur. Le mot pur veut dire zar. Ça veut dire zaïn, c'est 7. Et chaf, c'est 20. 27. Nous avons 27 lettres dans l'alphabet. Clair? Nous avons les 22 normales, qui sont pshutot, simples. Et nous avons les finales, les lettres finales en nombre de 5. 5 et 22, 27. Le voilà. Ça veut dire que la Torah, elle a voulu dire que pour arriver à allumer ça, il faut étudier ça, la Torah. Et la Torah, elle est étudiée, la Torah, la lecture des psaumes, ou la lecture du Ésaïe, ou la lecture du Talmud, ou la lecture de la racine de tout cela. La Torah. 304 805 lettres. La Torah. Et cette Torah, elle est composée de 600 000 lettres. C'est-à-dire que les 304 805 lettres, elle est composée de plusieurs membres. Autrement dit, que la lettre Shin, elle fait partie des 304 805, c'est vrai, mais elle est composée de 3 lettres. Vous avez vu les 3 lettres ici? Vav, Vav, Vav. 6, 6 et 6. Voilà 3 lettres. Parce que vous comptez, il n'y a pas 600 000. Vous comptez, il y a 304 805. Et je vous ai dit, pour vous rappeler 304 805, ce n'est pas la peine de prendre de l'huile Puget, qui est la meilleure d'ailleurs pour moi. Prenez juste le mémento immédiat de 2 voitures, la Peugeot 304 et la Peugeot 805. T'as pigé? T'as pigé? T'as pigé. Voilà. Mais il n'y a pas 600 000. Il y a 304 805. 304 et la 805. Mais la racine de chaque lettre, elle est constituée de membres. Voilà un premier membre, voilà un deuxième, voilà un troisième. Vous voyez? Voilà un Vav, c'est-à-dire Vav c'est 6. Vav, 6. Et Vav, 6. Ça fait 3. 3 fois 6, 18. Hay, vivant. 3 fois 6, 18. Ça veut dire que cette lettre-là, qui est une lettre de feu, elle est vivante. Quelqu'un m'a dit, vous mangez un ange? J'ai dit dans un des cours, dans chaque aliment se trouve un ange. C'est-à-dire, est présent un ange. Alors quelqu'un il a écrit, alors vous mangez les anges? Je dis oui. Je mange la vie. Parce que chaque aliment, il a une énergie. Cette énergie, elle s'appelle comment? Un ange. Donc oui, je mange les énergies.
Mais cette fois-ci, je découvre que je mange une vie. Parce que, par exemple, dans l'huile d'olive, que le shin, c'est en fait, c'est 3 lettres de vav. Vav, ça veut dire 6. 3 fois 6, 18. 18, c'est hay, la vie. Le Héa Olamim, c'est-à-dire l'auteur qui fait vivre les mondes. La vie. Dieu, il est dedans. Oui, il est dedans. Comment il est dedans? Je vais rentrer dedans? Oui, mais c'est ça. L'énergie qui est dedans, c'est quoi? C'est Dieu. Maintenant, le Shemen, lui, c'est une lettre de feu. Pourquoi elle a une lettre de feu? Pourquoi? Parce que, regardez comment elle est constituée. Voilà, je vais vous faire la marque. Là, il y a ici Khas. Vous voyez? Khas, c'est la lettre 20. Khas, dans l'alphabet, c'est 20. Mais il y a ici le Vav. 6. Voilà, il y a 26. 26, c'est le nom de Dieu. C'est le feu. C'est ce que je suis en train de vous dire. Le Noun, c'est très particulier, le Noun. C'est puissant, le Noun. C'est incroyable, le Noun. Le Noun, Shemen, c'est une lettre de feu. Pourquoi il est une lettre de feu? Je vais vous dire pourquoi. Parce que le Noun, vous avez vu en haut, ça? C'est le Yud. C'est 10. Mais après, vous avez une longue barre, très longue. Elle est coupée en deux. C'est Vav et Vav. C'est-à-dire 6 et 6. Le Noun, au début, il est comme ça. Ça veut dire, je l'arrête là, c'est un Yud. Vous avez vu la lettre Yud, là, voilà. Mais après, il se prolonge. Et je peux faire de ça, de ce prolongement, je peux faire 2 Vav. Donc, je dis 10 de Yud. Vav, Vav. C'est quoi Vav? C'est 6 et 6, ça fait 12. Et 10, ça fait 22. 22 lettres de la Torah. Vous comprenez? Voilà pourquoi la Neshama, elle est obligée d'étudier la Torah. La Neshama qui contient le nom de Dieu, ici, Hay, la vie, mais qui contient le nom essence de Dieu, 26, mais qui est composé par 22 lettres de la Torah. Il faut les étudier pour allumer la bougie de l'âme. Ça veut dire, si on veut que Dieu rentre en nous, eh bien, prie Dieu, parle de Dieu. C'est pour ça qu'elle s'appelle la parole de Dieu. C'est magnifique. Vous voyez là, dans ce petit 3 mots-là, il y a des synthèses à faire, il y a des merveilles à sortir, des secrets mystérieux. Et surtout ce nom-là, qui est le nom le plus puissant qui fait arrêter les cancers de l'âme. C'est celui-là. Shindaletsu, stop. Il est là. C'est magnifique. Quand je vais allumer ma bougie, je ne vais pas allumer juste une fiole d'huile d'olive pure, mais c'est un monde que je vais allumer. Et pardonnez-moi les Grecs, vous avez voulu éteindre ce que Dieu a voulu éclairer. Ça, c'est gravissime. Gravissime, vraiment gravissime. Ils n'ont pas compris ce qu'ils faisaient. C'est pour ça qu'ils n'ont pas compris pourquoi un jour, personne ne comprendra, puisqu'ils ne sont plus là. Pourquoi ils ont fait ça?